Radu Poléac, merci de m'accueillir dans votre atelier. Bienvenue. Merci à Etterbeek, où vous habitez et travaillez. Alors, qui êtes-vous? Bonjour d'abord, je suis un artiste plasticien. J'ai commencé ce parcours artistique en 2003 avec des dessins, des mobiliers, des designs. Déjà j'avais un peu dans la main la créativité. J'ai continué avec des ateliers de peinture et les bases de la photographie argentique. Donc des ateliers de photographie argentique qui ont abouti à des expositions par-ci par-là, à Bruxelles. Alors, voulez-vous nous parler de votre technique? Voilà, ça a évolué quand on voit un premier travail ici. Vous voulez nous décrire donc l'évolution? Certains concours de circonstances qui m'ont ramené à développer une technique qui s'appelle le cut art. Le cut art, on le retrouve dans les traditions chinoises, japonaises, anciennes, déjà qui faisaient des découpes de papier. Ma technique a des choses en commun avec les ombres chinoises. Oui. Mais alors la matière n'est pas la même? La matière n'est pas la même, la construction des scènes est différente. Déjà, c'est une approche personnelle que j'ai développée en 2013, oui. que j'ai commencé. Donc, c'est déjà des découpages en noir et blanc, tout assez simple, super, assez épuré. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs, les scènes ça semblait un peu plus simple. Et puis ça a évolué avec toujours des noirs et blancs, des effets d'ombre chinoise. Déjà il y a un peu de couleurs. Quelques couleurs, oui. Quelques couleurs. Pour aboutir à ça, qui est la dernière œuvre. Celui-ci, c'est un projet qui se développait pour un projet public, si on peut dire comme ça. Cette technique intègre déjà de la lumière dedans, intègre des couleurs, des effets, des transparences, et qui plaît d'ailleurs à beaucoup de monde. Donc les formes sont plus arrondies, plus fines, plus raffinées. On voit les personnages autrement et les scènes sont plus riches qu'au début. D'accord, c'est tout un univers, hein. On peut quand même en parler aussi. Ça c'est le côté technique, mais et le côté des thèmes et voilà, des personnages. Je vais vous présenter l'artiste Radu Stefan Poléac, ainsi qu'une partie de son travail, celle du cut art et lightbox. En 2004, il fait un atelier photo dans les coulisses du fameux théâtre de la Monnaie de Bruxelles et l'idée est née. Les dessins animés de Michel Oslo ou les origamis et papiers découpés japonais l'inspirent également. Au fur et à mesure, il construit son approche de découpage et prend connaissance des différents matériaux qu'il peut utiliser à travers le cut art. Radu part à la découverte des artistes, voit beaucoup d'expositions, musées, fait des recherches, développe et utilise lui-même certaines techniques. La photo analogique, l'aérographie, le collage, le jeu des lumières et ombres chinoises, pour en arriver en 2013 à la conception de ces vitrines 3D cut art, dont certaines se déclinent en lightbox. Je raconte une histoire liée à une théorie qui s'appelle la théorie de la Terre creuse, où, soi-disant, au centre de la Terre, il y avait des civilisations qui ne seraient pas vraiment officiellement en contact avec nous. Donc, du coup, il y a, par exemple, il y a plusieurs galeries, une architecture des personnages et même des personnages qui sont la tête à l'envers. Ce que ça veut dire un peu que plus on approche des centres de la Terre, moins la gravité a d'effet. Radu est un artiste très actif. Il participe à de nombreuses expositions chaque année auxquelles nous avons été conviés. Et dernièrement, un week-end porte ouverte de son atelier, occasion de le rencontrer directement à l'œuvre et lui poser quelques questions sur les découpages 3D.
Radu a su aiguiser son regard et son sens créatif vers une maîtrise de son monde imaginaire. Son œuvre est figurative, narrative même, avec beaucoup d'éléments et de détails. La ville rencontre le végétal, l'homme baigne dans la ville mais également dans le fantastique. Un monde utopique, un monde en devenir. L'inspiration pour ces installations est un recoupement de plusieurs choses vécues, expérimentées et façonnées au fil du temps. Une des caractéristiques de Radu est sa curiosité et son émerveillement, qui fait de lui un auteur plasticien d'une enfance éternelle. Il y a quand même de la nature aussi. Là, c'est vrai qu'on est beaucoup dans la ville, mais c'est rempli de nuages. C'est un peu futuriste. Hein. C'est fantaisiste, c'est un monde de l'espace. Parfois, on se demande si on est dans l'eau, dans l'espace. Il y a aussi beaucoup de fantaisie. Je ne me tiens pas à des formes prédéfinies et structurées qu'un personnage doit représenter d'office un personnage ou un arbre. Ça doit rassembler à tout prix un arbre. Donc, même si l'homme il est intégré dans la ville, on ne peut pas nier, dissocier ça, la nature a aussi sa place en ville, mais aussi dans la vie de tous les jours. Oui, d'accord. Le processus de création et réalisation a la même importance que le résultat final. Depuis quelques années, Radu nous habitue à un travail fin, de qualité et d'un rendu esthétique particulièrement vivant. Un concept qui mérite beaucoup d'attention et d'appréciation, et les critiques vont dans ce sens.